Salut, Salut bande bande de de vieilles vieilles clés clés USB. USB. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre première vidéo qui consistera à vous expliquer ce que c'est un PC de manière assez basique. C'est une vidéo simplifiée, mais il y en aura bientôt d'autres sur la chaîne qui traiteront de sujets plus particuliers pour vous en apprendre toujours plus. Nous sommes Cyril, Et Justin, deux passionnés d'informatique, on vous laisse avec ce qu'on a préparé. et on n'a plus qu'à vous dire bonne vidéo. Alors, un PC, c'est quoi? Pour faire simple, un PC, c'est une machine qui utilise l'électronique pour réaliser des tâches informatisées. Aujourd'hui, on en retrouve partout. Que ce soit une tour, un PC portable ou encore un smartphone, il s'agit pour chacun d'un ordinateur. Différent sur beaucoup de détails, certes, mais il fonctionne dans les grandes lignes de la même façon. Que contient-il? Avec nos connaissances, on va détailler un PC sous forme de tour, celui que n'importe qui peut monter. Dans un PC comme celui-là, il y a tout d'abord un boîtier. Il nous servira à contenir tous les composants d'un PC. On appelle composants les différentes pièces d'un PC. En premier, nous avons la carte mère. Dans un boîtier, nous allons commencer par y ajouter une carte mère. Il s'agit d'une plaque sur laquelle se trouvent des connecteurs internes tels que le socket du processeur, les ports de RAM, les ports d'extension, les ports d'alimentation, etc. Et des connecteurs externes comme les USB, les jacks, les ports vidéo, HDMI, DVI ou DisplayPort, ainsi que des ports Internet style RJ45. Ensuite, nous avons le processeur. Le processeur, c'est un peu comme le cerveau du PC, c'est lui qui va s'occuper de tous les calculs. La RAM est une mémoire volatile, temporaire. Si on devait la comparer à nous, ce serait comme si on nous donnait une information à retenir sur le court terme, on ne saurait pas à la ressortir dans 2 semaines. Le disque dur. Un disque dur ou disque SSD va servir à stocker toutes les informations du PC, telles un système d'exploitation, des fichiers, etc. Comparé à la RAM, quand on va éteindre le PC, la RAM ne va rien retenir de son ancien démarrage, tandis que le disque dur ou le SSD, lui, contiendra toujours les informations. Pour finir, nous avons l'alimentation. L'alimentation fournira une puissance électrique nécessaire pour le bon fonctionnement du PC. Nous pouvons y ajouter optionnellement une carte graphique afin de pouvoir optimiser au mieux les expériences, notamment sur les jeux vidéo ainsi que les logiciels de montage. Voilà les composants de base qu'on trouve dans n'importe quel PC. Cependant, il existe aussi d'autres composants comme des lecteurs optiques, lecteurs de disquettes, cartes d'extension ou encore des ventilateurs supplémentaires pour le bon refroidissement du PC. Comment fonctionne-t-il? Eh bien, un PC il fonctionne d'une manière différente de nous. Son langage, c'est un langage nommé le binaire. Il communique seulement avec des 0 et des 1. 0 pour pas de passage de courant et 1 pour un passage de courant. Ces 0 et ces 1 sont appelés des bits et ils sont regroupés par 8 pour former des octets. Un octet définit un chiffre, une lettre ou un caractère spécifique. Il y en a 256 au total. La table ASCII associe chaque chiffre à un caractère et les répertorie tous. Voici maintenant quelques exemples de chiffres en binaire et leur traduction en décimale. Le chiffre en binaire 00000000 en décimale vaut la valeur 0. L'octet 11111111 vaut la valeur 255. L'octet 10010101 vaut la valeur 149 en décimale. Et l'octet 00101011 vaut 43 en décimale. Vous allez me dire que c'est bien beau de vous apprendre toutes ces valeurs, mais comment les traduire? C'est vrai ça, on vous a pas encore appris. Et bien c'est ce qu'on va faire maintenant. En prenant un octet, en partant de gauche à droite sur un chiffre binaire, on va lui répartir les chiffres suivants. Il s'agit des puissances de 2. Donc pour le chiffre binaire suivant, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0,
et bien on va lui mettre en dessous de chaque chiffre, de gauche à droite, la puissance de 128 à 1. Donc 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 et 1, en partant de gauche à droite. Donc comme on le voit, chaque bit a un chiffre en décimale qui lui correspond. Pour trouver la valeur de notre octet en décimale, il suffit d'additionner les valeurs en décimale qui correspondent au bit qui possède la valeur 1. En reprenant l'octet qu'on a utilisé précédemment, eh bien on voit que les valeurs de bits qui ont 1, eh bien elles correspondent au chiffre en décimale 64, 32 et 8. On va donc additionner ces valeurs. Donc 64 plus 32 plus 8. Et ça va donner la valeur 104. Donc voici d'une manière basique comment fonctionne le code binaire dans un ordinateur. Cependant, il n'est pas très utile pour nous de communiquer en binaire avec la machine. Les systèmes d'exploitation sont là pour que l'on puisse les utiliser dans notre langage. Ils font la traduction entre la machine physique et les applications. La plupart sont sous forme d'interface graphique, mais il en existe également sous forme d'avis de commande. Les premiers systèmes d'exploitation étaient comme cela. D'ailleurs, les OS actuels ont une avis de commande intégrée pour qu'on puisse l'utiliser également si l'on en a l'envie ou le besoin. À quoi nous servent-ils ? Les ordinateurs nous aident dans le quotidien, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Ils nous aident à nous divertir, notamment avec des jeux vidéo, ou même à créer avec des logiciels faits pour. Certains en font même une passion. On se rend compte qu'un PC, c'est présent partout aujourd'hui. Sans eux, on vivrait certainement différemment. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Vous saluer. A plus, Plus bande de vieilles clés USB.